Sercil encore, on est le 31 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On est dans les temps où notre Seigneur va se manifester et on lui rend gloire. Amen. Et on attend ces moments-là, n'est-ce pas? Et pendant qu'on attend, amen, il est important de se dépouiller. C'est ça que Dieu nous dit. Et qui dit marcher avec Jésus est appelé à se dépouiller à tous les jours, à tout moment, jusqu'à ce que nous rentrons à la maison. Amen. Alors, un après-midi, j'ai toujours un temps de prière. Et quand je suis allée prier, le Seigneur m'a donné Proverbe 8. Amen. Le verset 9. Mais on va lire aussi le verset 8 pour comprendre ce que le Seigneur a à dire. Et le Seigneur m'a dit, c'est suite à la vidéo de ce matin. Alors ce matin, j'ai parlé de qui a cru à notre prédication. Alors je disais que c'est un message que le Seigneur m'a donné, je ne sais pas si c'est le 30 avril 2020. Alors il est sur un bout de papier. Alors je m'apprêtais à jeter le papier et j'ai vu et le message et le jour et tout. Et je me rends compte que je ne l'ai pas apporté. Alors, c'était justement le temps, n'est-ce pas? Souvent, le Seigneur, il dit quelque chose, mais je me rends compte que c'était le temps pour que je puisse l'apporter. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à vivre selon ses desseins. Amen et amen. Alors, Proverbe 8, le verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Amen. Dieu dit, toutes ces paroles sont claires pour celui qui est intelligent et elles sont droites pour ceux qui ont trouvé la science. Il est en train de dire que si une parole que lui il déclare, peu importe de la bouche de qui c'est sorti, si une parole qu'il déclare n'est pas claire pour toi, le problème, ce n'est pas à son niveau. Le problème, c'est à ton niveau. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrive tout le temps. Alors, nous devons examiner notre attitude face à ce grand Dieu que nous servons ou bien ce grand Dieu que nous appelons Père. Malheureusement, plusieurs de ces enfants le méprisent. Plusieurs pensent que Dieu, c'est leur petit ami ou bien leur petit copain. Et Dieu parle et puis ils s'amusent avec. Ou bien Dieu parle, ils ridiculisent cela. Ou bien Dieu parle, ils prennent les pierres, ils lancent ça sur la personne qui a envoyé le message. Ce n'est rien de nouveau, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, ça se passait aussi. Mais le Seigneur aimerait qu'on sache aujourd'hui que toutes les paroles de sa bouche sont justes et puis elles sont droites. Alors, c'est à toi, c'est à moi de regarder à notre niveau qu'est-ce qui fait qu'on ne saisit pas sa parole. Ou bien qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas saisi sa parole. Dans Tite 1, le verset 15, on va lire verset 4, à partir du verset 13. Dans Tite 1, amen. Excusez-moi, je trouve dans Tite 1, c'est dit ceci à partir du verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Et œuvre ici, ce sont nos actions, n'est-ce pas? Alors,
tout est pur pour celui, tout est pur pour ceux ou celui qui est pur. Mais rien n'est pur pour celui-là qui est souillé, qui a une intelligence, qui a une conscience souillée et qui est incrédule. Rien n'est pur pour une telle personne. Alors, maintenant, qui es-tu pour Dieu? Es-tu son fils ou es-tu quelqu'un qui est en balade dans la maison du Père? Alors, si tu es son fils, je peux te garantir que tu auras un respect pour lui. Pourquoi? Parce que nous respectons nos parents. En tout cas, les enfants, généralement, ils ont un respect pour leurs parents. Et puis, vraiment, ils savent que c'est papa qui parle. Ils savent que c'est maman qui parle. Alors, si tu es capable de respecter ton père terrestre, ta mère, à combien plus forte raison devrais-tu être capable de respecter ce Dieu-là? Parce que Dieu, il est au-dessus de papa ou de maman. Que tu sois un adulte de 50 ans, 60 ans, et que tes parents sont encore en vie, tu les respectes. Comment se fait-il que tu les respectes, mais Dieu n'a pas cette même place? Parce que ce que tu n'es pas capable de faire à tes parents, souvent tu le fais à Dieu. Dieu te parle et tu dis, je ne crois pas. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens et je ne crois pas, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Il a inventé son histoire. Elle a inventé. Mais si tu n'entends pas Dieu, c'est justement parce que tu n'as pas une relation avec lui. Si tu n'entends pas Dieu, c'est grave. Tu dois aller te jeter par terre et puis rouler, pleurer, taper tes pieds comme font les enfants, hein, parce que tu n'entends pas Dieu. Tu dois faire quelque chose pour régler cette situation, parce que tu es son fils, tu es sa fille. Hein. Ce n'est pas normal que tu ne l'entendes pas. Parce que si tu n'entends pas Dieu dans ton temps avec lui, quand vas-tu l'entendre à l'extérieur? Quand c'est quelqu'un qui va t'apporter un message, quand vas-tu l'entendre? Pour plusieurs personnes, Dieu, il est à leur image. Ils ont créé un Dieu à leur image. Même aujourd'hui, on sait que ils ont créé un Jésus. Et puis bon, le Jésus, vraiment, ça n'a rien à voir avec le Jésus qu'on connaît. Mais voilà, il y a un Jésus physique qui n'a rien à voir avec l'autre. D'accord, on va dire qu'on ne connaît pas le Jésus physique. Mais aussi un Jésus au niveau de sa pensée qui n'a rien à voir avec celui-là qui est véhiculé. Dieu dit quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors si ton Jésus à toi est différent de celui-là qui se décrit dans la Bible, alors c'est que tu as le faux Jésus. Et il faudrait que tu te repentes et que tu mettes ta vie en règle pour que tu puisses entendre Dieu. Parce que ce n'est pas à Dieu de venir sur la voie où tu le veux. C'est à toi de te retrouver sur la voie où Dieu se trouve. Amen. Alors, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Alors, c'est à toi de voir qui est ce Dieu-là pour toi et quelle est la place que tu lui donnes. Mais, il dit, c'est celui qui a la crainte de Dieu qui croit quand Dieu parle. Quand Dieu parle, tu n'as pas besoin de rentrer chez toi pour dire que, ouais, je veux voir si Dieu a parlé. Je veux voir. Tu n'as pas besoin. Tu sais que c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est pas lui. Alors, suppose que tu es de ceux-là qui ne savent pas, tu vas quand même rentrer pour dire, ok, je vais voir si c'est Dieu qui a parlé. Alors, suppose que tu es de ceux-là qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alors, tu vas te mettre à justifier ce que Dieu a dit. Tu vas te mettre à te justifier et à trouver toutes sortes de raisons pour botter en touche ce que Dieu a dit. Et nous sommes dans le temps où chacun recevra sa récompense. Alors, soit tu es épargné du jugement, amen, soit le jugement te frappe en plein. Mais c'est toi qui décides, n'est-ce pas? Et si tu décides de te mettre du côté de Dieu, il est important que tu ailles rapidement, que tu viennes t'humilier devant lui. Et Dieu s'attend à ce que tu viennes t'humilier. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Mais si tu ne veux pas t'humilier,
le sort de ses ennemis sera le tien, malheureusement. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, dans Proverbe, attendez, il faut que je me réfère, je me retrouve. Dans Proverbe 8, on y est, voilà. Je reprends. Ça dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ici, Dieu dit de préférer ses instructions à l'argent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire que les biens de ce monde, ça fait que ton cœur n'est pas avec lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que tout est clair pour celui qui est intelligent. Et c'est quoi l'intelligence pour Dieu? Quand Dieu parle d'intelligence, regardons Proverbe 2, le verset 3 à 6. Proverbe 2, le verset 3 à 6, ça dit ceci. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, de la bouche de l'Éternel sortent sagesse et intelligence. Connaissance et intelligence. Pardon. Et Dieu est en train de comparer l'amour que tu as pour lui à l'amour que tu pourrais avoir pour les biens de ce monde, comme l'argent et l'or. C'est à toi de choisir. Si tu choisis Dieu, il te dit, oublie de chercher l'argent et l'or. Si tu choisis l'or, il dit, bye bye, je ne suis pas là-bas dedans. Alors, on vit dans une époque où les êtres humains ont mélangé les deux. Ils ont essayé de trouver un équilibre. Il y en a qui font un équilibre vraiment parfait dans cette affaire. Ils ont de l'argent, de la gloire, et ils disent aussi aimer Jésus. Jésus dit, c'est pas possible. Il dit à Laodicée, je te vomirai. Laodicée, c'est qui? C'est nous autres. Il dit, je te vomirai. La seule manière pour toi de ne pas être vomi dans cette génération où nous nous trouvons, c'est que tu aies tourné le dos au bien de ce monde. Que tu aies tourné le dos à ce monde et à ses passions. C'est la seule manière pour toi de ne pas être vomi. Sinon, Dieu va te vomir. Il l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ne cherche pas à justifier que toi, c'est différent. Non. Si tu es dans les recherches des biens, il va te vomir. Il va te vomir. Il y a des personnes isolées qui ont beaucoup de biens, mais leurs cœurs n'y sont pas attachés. Elles passent leur temps à donner ça aux pauvres. Ou bien elles travaillent seulement pour donner aux pauvres. C'est tout. Dieu ne parle pas de ce groupe-là. Et puis, il leur donne encore plus parce qu'il sait que s'il y a quelqu'un comme ça sur la terre, au moins le pauvre aura à manger. Mais s'il y a quelqu'un qui est attiré vers les biens, le matériel et tout, voilà, son cœur est tellement dans ses richesses qu'il ne pense pas aux pauvres. D'ailleurs, ceux qui ont un peu d'argent dans leur compte, ils ne pensent pas du tout aux pauvres. Non, non, non. Ils vont traiter les pauvres de paresseux, ils vont les insulter, ils vont les traiter de tout. Et même, ils peuvent passer à côté d'un clochard, ils ne leur donneraient pas $1. Parce que leur cœur, à eux, est dans leurs biens. Et Dieu dit à tous ceux-là qui se réclament de lui, il te dit que tout est clair. Amen. Pour celui-là, attendez, on va relire. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles sont claires pour celui qui est intelligent. Droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or. Il te dit de le préférer lui. De le placer comme ton point numéro 1. C'est ça qu'il te dit. Il dit de ne pas le comparer, de ne pas l'amener au niveau
de ta recherche d'or, d'argent. Non, non, il dit, ne le ramène pas là. Place-le au-dessus de tout cela. Et il dit, tu sauras si c'est lui qui parle ou pas quand tu entends une parole. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une différence entre ceux-là qui ont une relation avec Dieu et ceux qui n'ont pas du tout. Il y en a qui viennent à la maison du Père juste en balade. Ils viennent pour te dire, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et quand ils entendent ce que Dieu a dit, ils disent, je pense que c'est du n'importe quoi. Ils ont déjà jugé alors qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et on est dans le temps où Dieu est en train de nous révéler, amen, les temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire, attendez, il faut que je lise le passage. Dans Tite 2, le verset 11 à 14, c'est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Alors, la grâce de Dieu a été manifestée. Amen. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. L'argent, l'or, toutes ces choses-là, c'est de la convoitise. Amen. C'est juste courir après ce qui nous perd. Et Dieu nous dit de sortir de ces choses-là. Parce que tu ne peux pas en même temps aimer ces choses-là et en même temps l'aimer lui. Et nous sommes dans les temps, amen, où s'il y a une chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est bien de se dépouiller. C'est bien de nous assurer que, au fait, il n'y a pas un obstacle qui nous garde loin de notre Seigneur Jésus. Parce qu'on est complètement dans la fin. On est complètement... Il y a plusieurs chrétiens qui attendent des événements. Ils attendent que, bon, l'Antichrist aille s'asseoir dans le temple à Jérusalem. Ils attendent des points bien précis avant de dire, c'est la fin. Ils attendent. Mais, si tu prenais le temps plutôt de prier et de chercher la face de Dieu, Dieu te dira de ne pas te concentrer sur ces choses physiques-là. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais, la parole de Dieu, elle est d'abord spirituelle. C'est en esprit, amen, qu'on sait que Dieu a parlé ou bien Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas les choses que tu vois. Ne te base pas sur ce que tu vois avec tes yeux physiques. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas du domaine de la foi. C'est du domaine du matériel. Mais celui qui marche par la foi, il ne voit pas forcément les choses. Mais sa relation avec Dieu fait que Dieu lui communique. Amen. Les choses. Et Dieu vient à son secours. Et Dieu lui dit, laisse aller toutes ces choses-là. Concentre-toi plutôt à ceci. Parce que on est dans les temps de la fin. Mais qui ne sait pas qu'on est dans les temps? Alors, si tu ne sais pas, depuis 2020, au moins tu sais. Parce que la face du monde a changé. Mais comment fais-tu pour ne pas savoir?
Ou bien, comment fais-tu pour tomber dans les pièges de manipulation par-ci, par-là? Et oublier que toi, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel, amen, et que tout en toi doit être saint, pur, parce que Jésus-Christ revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, quand Jésus-Christ parle de pureté, il parle de la pureté dans ton esprit, la pureté dans ton âme, la pureté dans ton corps. Et quand il dit corps, c'est intérieur et extérieur. C'est partout, à tous les niveaux. Tu ne peux donc pas souiller ton corps sous aucune forme et sous aucun prétexte. Parce que tu ne veux pas mourir. Non. Il y a ce que les hommes disent que tu dois faire. Il y a ce que Dieu dit que tu dois faire. Es-tu l'enfant de Dieu? Alors l'autorité sur ta vie, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme et ce n'est rien de nouveau avec tout ce qui se passe sur la terre. Ça a existé et ça existera encore. La Bible nous dit que quand Daniel a entendu le décret du roi disant que ceux qui n'adoraient pas la statue devaient mourir, la Bible dit Daniel a continué de faire comme il faisait avant. 3 fois par jour, il priait, il ouvrait sa fenêtre, il se tournait vers Jérusalem, il priait. Alléluia. Voilà l'enfant de Dieu. C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Ils sont remplis de zèle. Et puis, mais c'est pas parce que le roi a sorti un décret qu'aujourd'hui Daniel va arrêter de prier son Dieu. C'est le Dieu qui les a gardés. C'est le Dieu qui a fait qu'ils ont été déportés. Et ils sont arrivés et ils ont travaillé dans la cour de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui fait qu'il est là dans la cour du roi. C'est Dieu qui lui donne les rêves. C'est Dieu qui donne les rêves au roi, qui fait que Daniel révèle les rêves. Mais c'est parce que Daniel a une relation avec Dieu, une vie de prière, une vie bien organisée dans son temps de prière. Alors, est-ce qu'il va arrêter ce temps-là pour faire plaisir aux ennemis de Daniel? Pour faire plaisir aux agents du diable? Mais non, il ne va pas arrêter ce temps-là. Son Dieu, c'est son tout. C'est son maître absolu. Et Daniel a continué de faire comme si de rien n'était. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais Daniel a prouvé qu'il était juste parce qu'il est sorti vivant. Pareil pour Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu, ils sont sortis indemnes. Ils ont prouvé qu'ils étaient justes. Alors c'est le feu qui va éprouver notre foi. Ce n'est pas parce que tu te dis chrétien, enfant de Dieu, que tu l'es. Et Dieu te dit, qui a cru à ce que lui il dit? Qui croit à ce que Dieu dit? Alors si tu crois, on doit le voir dans ton comportement et dans ton attitude de tous les jours. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu es un diacre, c'est pas parce que tu es un pasteur, peu importe ton titre, ça n'a rien à voir. On n'est pas ici pour parler de titre. On est ici pour parler de la relation de l'enfant avec son père. Alors, comment respectes-tu Dieu? Alors, jusqu'où crois-tu à sa parole? Parce qu'il dit que tout est juste pour celui-là qui est juste. Et tout est souillé pour celui-là qui a une conscience souillée. Alors, tu ne peux pas botter en touche ce que Dieu dit tout simplement parce que ta conscience est souillée. Tu ne peux pas. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, où est-ce que j'ai raté le bateau? C'est-à-dire, Seigneur, montre-moi l'endroit où les choses n'arrivent pas à s'emboîter l'un dans l'autre parce que ça ne va pas, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, montre-moi. Il va t'aider. Mais si tu viens avec tes gros sabots pour toujours justifier ton attitude, alors malheureusement, tu te retrouveras du côté de la paille parce que nous sommes en pleine récolte. On est en pleine récolte. Comment fais-tu pour ne pas le savoir? Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et toutes est droite, pour ceux qui ont trouvé la science. Et
dans, excusez-moi, Ésaïe 53, le verset 1 à 7, on rejoint la parole du matin. Ésaïe 53, on connaît tous ce passage. Et Dieu nous rappelle. Amen. Encore, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Mais qui a cru à ce que l'Éternel annonce, mais qui croit à ce que Dieu dit, cette personne-là, elle verra une postérité assez longue. Elle verra l'éternité. Ses jours se multiplieront d'éternité en éternité parce que les actions qu'elle pose montrent qu'elle croit à ce que Dieu dit. Et Dieu te rappelle, toi qui es en train de m'écouter, Dieu te rappelle que lui, là, en lui, il n'y a que justice et droiture. S'il dit quelque chose, ou bien si quelqu'un dit quelque chose de sa part, tu le sauras. Parce qu'en lui, Dieu, ce n'est que droiture et justice. Et si tu as lieu de douter, viens le voir. Il te dira si c'est de lui ou pas. Par contre, si tu bottes tout en touche, tu le regretteras. Et déjà, il y a beaucoup qui regrettent. Parce que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. C'est une chose terrible. Et on est dans un temps où, s'il y a une seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment de rentrer en soi-même et de régler ce qui est à régler le plus rapidement possible. Rapidement possible. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a que le temps de dire, Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vaincra, à celui qui vaincra, voilà ce que je ferai. Il est question que toi et moi soyons vainqueurs dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, on est tellement habitués à regarder les films d'Hollywood, là. Alors, quand on allume la télévision, ce n'est que du bruit. Et après, quand il y a un combat, il y a la guerre, on entend les chevaux, tout ce qu'on fait, c'est un bruit infernal. Tout ce qui sait que c'est l'animation. Les gens, quand ils regardent un film, il faut qu'il y ait l'animation. Quand il n'y a pas l'animation, ils se disent, oh non, mais c'était moche, c'était ceci, cela. On est habitué à tant d'actions. Notre cerveau s'est habitué à tant d'actions que on compare ces actions-là, qui sont un montage de main d'homme, on compare ces montages technologiques-là à la parole de Dieu. Et on se dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas le temps maintenant. Parce qu'on ne voit pas les événements d'une manière. Parce qu'on voit
quand on lit Apocalypse, on essaie de l'imager en 3 dimensions, on essaie de voir les chevaux qui galopent, on essaie de voir, comment on appelle ça, par exemple, si on prend un chapitre 9, on va voir qu'il y a des sauterelles et tout, on peut imaginer que bon, les sauterelles vont faire ceci, cela, mais les sauterelles, il se pourrait que ce soit juste des démons qui ressemblent à des sauterelles, et que ce ne soit pas vraiment les sauterelles que tu connais, parce que les sauterelles qu'on connaît là, ils sont minuscules. Quand j'étais petite, en tout cas, je les attrapais beaucoup. Je les attrapais quand j'étais petite. Ils sont petits. Ils ne sont pas gros. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le timing de Dieu, il n'est pas en fonction de tes émotions. Il n'est pas en fonction du fait que tu crois ou pas. Le timing de Dieu, tu le verras ou tu le sauras dans la prière. Dans une soumission totale à notre Dieu, dans un temps de recueillement, c'est-à-dire un temps dans sa présence, c'est là qu'il vient te communiquer, qu'il vient te dire, il est temps, qu'il vient te dire, écoute, il n'y a plus vraiment du temps. Alors j'écoutais un monsieur qui a entre 70 et 80 ans, je l'écoutais et il racontait comment sa voiture, je ne sais pas s'il a une Buick, je ne sais plus, elle est vieille. Il dit la voiture est vraiment vieille. Alors il dit la voiture a refusé de démarrer en automne. Alors il s'est dit, bon, là où c'est là, il dit, bon, je vais aller chez le concessionnaire, je vais acheter une autre voiture parce qu'il dit qu'il avait cette voiture depuis 70. C'est ça qu'il a pensé. Il a dit à sa femme, il dit, je ne pense pas qu'on va toffer l'hiver. Alors je pense qu'il a vécu cette expérience soit en septembre, soit en novembre, en tout cas c'était l'automne. Alors, il le pense comme ça. Et dans son temps, hein, le Seigneur vient lui dire, le Seigneur dit, non, je ne veux pas que tu gaspilles l'argent pour acheter notre voiture. Ça ne te servira pas. Parce que la Buick, là, je vais venir la trouver. J'arrive. Jésus lui a dit, ça ne vaut pas la peine. C'est gaspiller l'argent inutilement. Parce que moi, je suis là. Je suis à la porte. Alors ça, c'est le témoignage qu'il a donné. Il a rendu grâce à Dieu de ce que Dieu l'a empêché d'aller faire une dépense parce qu'il dit qu'il y a l'argent pour faire cette dépense-là. Mais imaginez alors qu'il n'entendait pas Dieu. Il serait allé s'acheter une voiture, faire en tout cas un gaspillage, on peut le dire ainsi. Mais quand tu marches avec Dieu et que tu as une relation, une communion avec lui, tu sauras si on est dans les temps vraiment de la fin, complètement, ou bien si on est au milieu. Et Dieu te dit, tout est pur pour celui-là qui est pur. Tout est droit pour celui-là qui est droit, parce que lui, Dieu, il est droit d'esprit. Il n'est pas tordu d'esprit. Quand il dit une chose, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu crois? Crois-tu à ce que Dieu annonce? Crois-tu? Et si tu crois, ce sera vu dans ta vie. Et si tu ne crois pas aussi, tu auras aussi les conséquences. Pour toi, et malheureusement aussi pour toute ta famille. C'est ça qui est dommage. Parce que si au moins tu croyais, tu prierais pour toi et pour tout le monde. Mais puisque tu ne crois pas, alors, qui va prier pour eux? Mes chers frères et chères sœurs, il est très important qu'on sorte de notre leurre, de nos illusions, et qu'on puisse s'asseoir pour chercher vraiment Dieu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis.